Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite ouverture de booster Final Fantasy. Alors on est sur la série, l'opus numéro 4, avec cette magnifique illustration de Cloud, personnage principal évidemment de Final Fantasy VII, le premier Final Fantasy sur PlayStation tout simplement, où Sony avait raflé Squaresoft. Et franchement, moi j'avais adoré cet opus, cet épisode, même si je trouve que Final Fantasy était un petit peu sur le déclin par rapport aux versions Super Nintendo. Voilà, j'étais un petit peu déçu. Mais bon, c'est comme ça. Je sais que beaucoup aiment cette série-là de Final Fantasy. Moi, c'est vrai que jusqu'à la PlayStation 1, ça passe. C'est pas mal. PlayStation 2, voilà, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai vraiment pas aimé. J'en ai fait quelques-uns. C'était pas foufou. Et après, j'ai arrêté. Voilà, j'ai un petit peu stoppé les Final Fantasy. Pour moi, Final Fantasy, c'était vraiment l'époque SNES, Game Boy même. Je me souviens de Final Fantasy Legend qui était juste incroyable. Enfin voilà. Pour moi, Final Fantasy, ça restera toujours les RPG de la Super Nintendo. Je galère, hein. Je parle en même temps, mais c'est vrai que je galère pas mal pour ouvrir ces boosters là. Enfin, ces blisters plutôt. J'aurais dû prendre un ciseau, je n'y ai pas pensé. Et résultat, j'ai pas de ciseaux sous la main. Donc ce qu'on fait, c'est que je discute avec vous tout simplement. Le temps file et on n'ouvre pas de booster et c'est vraiment pas top. Allez, ça y est, ça c'est fait. J'espère les avoir pas trop abîmés. Franchement, ils sont très très beaux. Hein. Cloud, super sympa. Faudrait que je regarde un petit peu le remake sur PS4. Il peut être sympa. Je crois qu'il est plus tourné vers action. C'est plutôt cool. Allez, on y va. Alors, la petite languette pour ouvrir les boosters, ça me fait penser un petit peu aux boosters plutôt japonais qui font ça. Bon, autant dire que c'est pas efficace. Autant dire que c'est pas ouf du tout. Alors, il y a... Attends, on va quand même prendre notre temps. On a donc 12 cartes et les cartes les plus top, c'est les légendes, tout simplement. Et je crois que les premiums, ce sont tout simplement des cartes foil. Alors, ils existent... toutes les cartes peuvent être foil. Il n'y a pas de carte brillante légende. Les légendes ne sont pas obligatoirement brillantes, voilà, tout simplement. Allez, Shiva. Alors, Shiva, c'est une invocation pour moi d'un personnage qui est un invocateur, tout simplement. Usher, Paladin. Donc, Paladin, on est sur FF Tactique. Alors là, Koyoka, je connais absolument pas. S-Borg Ghoul. Alors là, on a notre... Alors, j'en ai loupé une. Gobelin. On a notre carte foil avec le mage noir, qui est plutôt sympa, mais ça reste une commune. On continue avec la carte rare Marche. Léviathan, évidemment. Donc là aussi, c'est une invocation. Très, très sympa. Le roi de Blumessia, la carte rare, et direct, hein, boum, on tape une légende, ça c'est top, voilà, direct on a une légendaire. Locke, alors Locke, personnage de FF, FF3, donc FF6, Final Fantasy 6 sur Super Nintendo, si je dis pas de bêtises, tout simplement. Locke, très sympa. Et ben on a notre première légendaire. Franchement, autant dire qu'on s'est fait plaisir sur ce premier booster. Allez, on continue. Franchement, j'ai essayé d'ouvrir normalement, comme j'ai l'habitude d'ouvrir les boosters. Hein, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus, non même pas, beaucoup plus simple, mais si un petit peu. Voilà, allez, deuxième ouverture, donc on a bien la légendaire en dernier. Alors ce qui est intéressant, c'est que, si je dis pas de bêtises encore une fois, on peut avoir une foil légendaire. Sage, c'est aléatoire la carte foil. Karatéka, un chasseur, paladin, on a géomancien, archimessien. Hop, j'ai spoilé ninja. On a cette fois-ci une carte héros, c'est pas mal en carte foil, elle est très sympa. Orlando, on va la mettre sous sleeve évidemment. Witch en carte rare, elle colle un petit peu les cartes. Franchement, les cartes sont de super facture, un petit peu épaisse comme ça, c'est vachement joli. Runch Sena, la carte rare, Lednar, et on arrive. Oh là là, on fait le doublé légendaire, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Chantoto, franchement, et on se met très très bien. Ça drop, hein. Ça drop du légendaire, c'est juste incroyable hein, quand même. Incroyable comme ouverture. Alors franchement, moi, ce personnage-là, on va le lire un petit peu. On a certainement l'information ici, on est sur Disgaea, Dissidia.
Final Fantasy Arcade. Voilà, Dissidia. Alors moi les Dissidia, ça me fait penser à la PS Vita, si je dis pas de bêtises. Et là on était bien sur Final Fantasy 6, donc je me suis pas trompé. Voilà, donc Dissidia, je crois que c'est FF, surtout sur PS Vita. Non, PS pas PS Vita, PSP. Allez, dernier booster de cette ouverture, et franchement on est très très bien. On s'est régalé sur cette série-là. On s'est fait vraiment plaisir. 2 légendaires. Il manquerait plus qu'on ait une foil légendaire. Et alors là, c'est le summum. C'est le top du top. Alors, je ne sais plus à combien d'opus ils sont, mais je crois qu'ils sont très, très, très loin. Allez, Usher, qu'on a déjà vu. Moine. Arima, très rigolo, ceci, très sympa. Guerre. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Je dis, elle colle un petit peu ces cartes. Archimessien qu'on a déjà vu. Oh, petit Mog, très sympa. Ninja, guerrier. On a Archer qui est pas ouf quand même en carte foil, c'est un petit peu dommage. Sid, Randall, Delita, Ezel, et on terminera avec une petite Strato, très sympa, personnage de Final Fantasy 6. Là aussi, moi je traîne nostalgique de cet épisode. En carte héros, franchement, elle fait très très plaisir cette carte aussi. C'est des cartes qui me rappellent mon enfance avec les jeux Final Fantasy, premier RPG que j'avais fait quand j'étais gamin. Voilà, on a eu un très très beau tirage pour cette série là. Franchement, ça fait plaisir. 2 légendaires dans Lock, franchement très content de ces 2 légendaires, et quand même une carte foil héros. Voilà, le bilan est plutôt très très positif. Allez, on se dit à très très vite pour de prochaines ouvertures, et je pense que les prochaines ouvertures, ça sera évidemment du Pokémon, ça vous le savez, mais aussi du Dragon Ball Super. Allez, ciao ciao.